Il respecte Esaïe et il ne parle pas Esaïe. Il laisse Esaïe partir. Et puis il s'adresse à celui pour qui il est en train de travailler. Il dit, souviens-toi. Parce que certainement il avait entendu et connaissait la parole. Il dit, réveille ma mémoire. S'il n'y a rien dans la mémoire, tu ne peux pas rappeler ça. Mais Dieu lui-même s'adresse à ses enfants. Il dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Oh. Si tu n'as pas le secret de la parole, tu vas échouer sur la terre. Il est important d'aller t'agripper à la parole de Dieu, de chercher à entendre la voix de Dieu, les secrets de la parole, les secrets de la pensée de Dieu. Comment on fait pour toucher Dieu? Comment on fait pour réussir dans la vie? Qu'est-ce que Dieu a donné comme principe? C'est ce qui est important. C'est à ça que tu dois t'attacher. C'est ce qui va te faire réussir. La Paul dit, on ne sait pas ce qu'on doit dire dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu lui-même intercède pour nous par l'Esprit inexprimable. Ça veut dire qu'il y a des prières, pendant que tu es en train de faire des prières, il y a des paroles que tu dois donner. Tu ne maîtrises même pas ces paroles. Mais tu connais, parce que la mémoire se réveille avec des choses que tu as connues. Il dit, l'Esprit de Dieu prendra les paroles de Jésus et va vous les expliquer. L'Esprit de Dieu n'explique pas autre parole que la parole de Jésus. Alléluia. Donc quand tu te mets en prière, c'est vrai, il y a des moments où tu pries par prier pour ton papa n'est pas important en ce moment précis. Prier pour ta maman n'est pas important en ce moment précis. Prier même pour ton mari, ton enfant même n'est pas important en ce moment précis. Mais prier pour ton frère qui est de l'autre côté, le frère en Christ, à qui tu n'as même pas pensé, c'est ce qui est bon en ce moment. Et c'est ce qui me donnera de te bénir. Alors, tu auras gagné. Parce que pendant que tu seras en train de prier pour ton frère en Christ, Dieu sécurise ton papa. Alléluia. Parce que Dieu sait que ce qui tient à ton cœur, c'est quoi? Ton père, pour qui tu voulais prier. Mais il dit, ne prie pas pour lui, c'est Jésus, c'est ça. La personne pour qui on doit prier en ce moment, il y a personne pour qui, la personne pour qui on doit s'associer pour prier, pour parler, pour plaider, c'est cette personne qui est de l'autre côté, que tu ne considères même pas, à qui tu n'as même pas pensé. Et quand tu commences à t'associer à Dieu, et donc commencer à faire son œuvre, lui, ce qu'il veut, alors lui se charge de sécuriser ton père, de sécuriser ta mère, de sécuriser ton enfant. Frère, les choses spirituelles s'expliquent par l'esprit. Ça ne s'explique pas par la chair. Et nous sommes en train de vivre dans le surnaturel. Et si nous vivons dans le surnaturel, comportons-nous comme des enfants surnaturels, des enfants bizarres. Des enfants que les hommes n'arrivent pas à cerner, les hommes n'arrivent pas à comprendre. Cela est très, très, très capital pour nous. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous dit ce que Dieu veut que nous puissions entendre. Amen. Amen. Chaque fois que tu te retrouves dans la présence de Dieu, ça c'est des conseils que je te donne. Tiens ton oreille très attentive à Dieu, à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à me dire aujourd'hui? Chaque pas ou chaque parole qui sortira de la bouche de l'homme de Dieu a une portée capitale. Il y a une puissance qui se dégage dedans pour moi. Peut-être que ce n'est pas toute la prédication, ce n'est pas toute la parole. Parce que quand Jésus s'assemble avec ses disciples, il parle au cœur de chacun. Il parle à la vie de chacun. Certainement, l'autre n'est pas concerné par la colère, mais il parle de la colère. Parce qu'il y a un dedans qui a besoin d'entendre cette parole. Il y a une autre personne qui a besoin d'entendre
d'un sujet de mariage. Alors il parle du mariage. Mais l'autre n'en a pas besoin. Celui à qui il a parlé de la colère, il n'a pas besoin du côté du mariage. Certainement, c'est un enseignement pour lui. Il gardera ça pour plus tard. Mais en ce moment précis, la parole ne le concerne pas. C'est pourquoi je ne sais pas à quel moment Dieu me parlera. Qui aimait vous promener, le diable vous amène à vous promener pour ne pas que vous puissiez percer, vous puissiez attraper ce que Dieu veut que vous puissiez attraper. Que cet esprit de distraction s'éloigne de nous au nom de Jésus. Que je puisse écouter jusqu'à la fin ce que Dieu est en train de dire à son église. Amen. Même si ce n'est pas pour moi. Parce que je vois certaines personnes souvent qui lorsqu'on commence à parler de mariage, moi le mariage ne me concerne pas, ils se lèvent, ils sortent, ils commencent à s'asseoir au kiosque. Et comment ça? Comment je peux adorer mon Dieu? Je peux venir à une séance d'adoration et puis je retrouve, frère, si tu es choqué qu'il fait chaud dans l'église, mets le climatiseur. Dis à Dieu, je veux qu'il y ait de la fraîcheur dans l'église. Je ne peux pas venir t'adorer dans la chaleur. Mais comment est-ce que je peux faire pour que le climatiseur soit dans la salle? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je m'applique à ça. Je prie pour ça. Au lieu d'aller t'asseoir au dehors, d'autres ne vont manger gaba. Tu es venu à un moment d'adoration, on est ensemble dans la maison de Dieu. Et toi, tu te démarques calmement du lot et tu vas manger gaba. Tu fais des mains gaba, ta chair bien enflée et tu reviens dans la présence de Dieu. C'est maintenant que tu vas venir chercher disposition. Mais comment tu fais ça? C'est-à-dire qu'en fait, tu tries ce que tu veux que Dieu te dise. Tu tries. Ne sois pas surpris du fait qu'il y a des moments donnés où tu ne perces pas. Il y a des moments donnés où tu ne comprends pas les choses. Le secret t'a été donné un jour. Le secret t'a été donné un jour. Tu n'as pas pris conscience de cela. Tu n'as pas gardé ça. Tu n'as pas pris cela au sérieux. Tu étais distrait. Pendant qu'on parlait même de ça, peut-être que tu étais en train de te bourrer le vent. Frère, quand on parle de l'esprit, la chair doit se taire. La chair doit se taire. Moi, il m'a dit que quand je mange avant de venir prêcher, vraiment c'est la chair que je donne. Ça, c'est moi. Je ne dis pas que c'est une théorie générale. Je vous dis non, je vous enseigne qu'à partir d'aujourd'hui, quiconque voudra rentrer dans la présence de Dieu ne doit pas manger. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, moi personnellement, quand je mange avant de venir prêcher, je ne me sens pas. Alléluia. Peut-être que toi, quand tu manges avant de venir dans la présence de Dieu, tu es encore plus à l'aise. Mange avant de venir. Prends tes dispositions avant de venir. Parce que tu viens de faire, tu viens rendre un culte à Dieu. À celui-là que tu dis qu'il te bénit, à celui-là que tu dis qu'il te garde, à celui-là pour qui tu peux te sacrifier. Tu viens lui rendre un culte. Et donc si tu viens lui rendre un culte agréable, alors pour que ce culte-là soit agréable, mets-toi dans les dispositions qu'il faut. Et si tu es dans les dispositions, ton Dieu sera plus sérieux. Tu sentiras de la fumée, tu sentiras de la gloire autour de toi. Parce que les gens n'ont pas fait n'importe quoi pour qu'il y ait de la fumée dans le tabernacle, dans le temple. La Bible déclare qu'il y a eu une fumée grande qui est montée dans le temple. Frère, il a fallu une disposition pour que cela soit ainsi. Jésus pouvait dire, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pour que Dieu soit là, ce n'est pas compliqué. Il faille que nos cœurs soient unis. Il faille que les pensées soient unies. Il faille qu'on soit avec lui. 2 ou 3 personnes. Il dit qu'il n'a pas besoin de 10 personnes. Il a besoin de serait-ce que de 2 ou de 3 personnes. C'est pourquoi une église n'est pas qu'on appelle une association de plus de 50 personnes. C'est pas quand on arrive à 50, à 60, à 10, à 100, à 200, 300 qu'on appelle cela l'église. Une église, c'est 2 ou 3 personnes qui s'assemblent pour Jésus.
Je veux qu'on quitte la terre, la terre lorsqu'on veut parler de Dieu. Parce que si tu ne peux pas parler de Dieu, si tu es sur la terre, tu ne peux pas. Parce que celui qui veut comprendre Dieu parle par l'esprit. L'intelligence humaine, écoute, est-ce que toi-même quand tu regardes, ton intelligence humaine peut concevoir Dieu? Ton intelligence humaine peut concevoir Dieu. L'intelligence humaine dit une entité est représentée. Une entité, quand je parle Dieu, je veux voir une personne. Quand je parle Dieu, je veux voir un bras. Quand je parle, ça c'est l'intelligence humaine. Mais l'intelligence de Dieu, spirituelle, dit, je ne sais pas où il est positionné. Il est comme un vent. Or le vent ne peut pas, on ne peut pas maîtriser le vent. C'est pourquoi il se définit par le Saint-Esprit. L'esprit, on ne peut pas le maîtriser. L'esprit, c'est le vent. L'esprit, c'est le souffle. Mais il y a un vent qui arrive, il y a un souffle qui arrive, il y a une personne qui arrive, qui se dessine par le vent que je ne maîtrise pas. Mais ce souffle qui arrive, il est un souffle saint, un souffle pur, un souffle qui vient de celui qui a créé le ciel et la terre. La parole qui est sortie de sa bouche est certainement un vent qui vient vers moi. Je ne sais pas où il est caché, mais je sais qu'il est là. Ça, c'est mon esprit seul qui peut m'amener à parler comme ça. Mais ma chair dit, il faut que je le représente. Raison pour laquelle les gens ont représenté. Ils ont représenté parce qu'ils n'avaient pas ce langage-là. Moïse voyait Dieu esprit. Mais ceux qui étaient à terre ne voyaient pas Dieu esprit. Il dit non, c'est Moïse qui est concerné par le spirituel. Nous, on est concerné par le physique. Alors, parce qu'ils étaient habitués par ça, par des représentations, donc ils ont filé le don aux enfants d'Israël. Ils disent, voici comment on peut représenter Dieu, voici comment on peut faire. Vous savez pas, Dieu là, c'est un Dieu précieux, un Dieu vraiment sérieux, un Dieu grand. Donc ne prenez pas du bronze, mais prenez de l'or pour la considération que vous avez pour votre Dieu, mais représentons-le. Il a dit quoi? On va sacrifier un agneau. Mais ça veut dire que cela était tellement important pour les Juifs. Il dit, bon, prenons le sang, prenons l'agneau et fabriquons-le en or. Dieu sera trop content de vous. Votre Dieu sera content de vous. Et ils ont commencé à faire le veau d'or. Dieu ne réfléchit pas à leur manière. Dieu ne se conçoit pas à leur manière, à la manière des hommes. Mais Dieu se conçoit à lui-même sa manière. Alléluia. Je veux penser comme Dieu pour voir Dieu tel qu'il est. Et si je rentre dans cette pratique, dans cette atmosphère, alors je peux toucher Dieu. Je peux voir Dieu. Amen. Je vis pour la gloire de Dieu. Mais je vis pour être à l'aise aussi sur la terre. Les raison pour laquelle Jésus parle des béatitudes de Jésus. On dit les béatitudes de Jésus, les principes de bénédiction sur la terre de Jésus. Et quelques principes, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs principes comme ça. Et les principes de vie sur la terre, c'est ce qu'on appelle la loi. La loi te permet de pouvoir collaborer, de pouvoir vivre sur la terre, de pouvoir rentrer dans certains cas, dans certains principes de Dieu pour ton association avec les hommes et comment voir, comment adorer Dieu. Et les gens se posent la question de savoir comment est-ce qu'on doit gérer à notre temps. Seigneur, je te bénis parce que je commence maintenant la parole. J'ai parlé au cœur de quelqu'un par mon introduction. J'ai parlé à la vie de quelqu'un. Je n'ai pas dit ainsi par le Seigneur. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Je n'ai pas dit ça. Mais toi seul sais que Dieu est en train de s'adresser à toi. Toi seul sais comment ton adoration était faite et à qui Dieu voulait rectifier le tir. Le Saint-Esprit est en train de rectifier, comme vous avez ce langage-là, il est en train de rectifier le tir, la manière de faire de quelqu'un. Plusieurs parmi nous, parce que ça a pris du temps, il y a eu plusieurs phrases. Certainement, c'était pour une personne, certainement c'était pour 2 personnes, 3 personnes. Ça, c'est entre le Saint-Esprit, entre Dieu et toi. Alléluia. Si tu as perçu, si tu as gardé, tu as entendu et que tu as compris,
tu auras gagné. Parce que voici le secret pour que tu pèses. Amen. Le secret pour que tu pèses, ce n'est pas l'imposition des mains de ce matin. L'imposition des mains est une autre façon de prier, de communiquer la grâce. C'est une autre façon. Ce n'est pas tous les jours qu'on impose les mains. Ce n'est pas tous les jours. La Bible dit que c'était à cause de l'incrédulité même des gens qu'il a fallu que Jésus impose les mains. Alléluia. À cause de leur incrédulité de cœur, il a fallu que Jésus leur impose les mains pour qu'ils soient guéris. Tous ceux à qui il a imposé les mains, ces personnes ont été guéries. Mais sans l'imposition des mains ce jour-là, il n'allait pas avoir de guérison. Ce n'est pas tous les jours. Et vous remarquez que quand Jésus pose ses actes, il n'impose pas les mains. Ce n'est pas tous les jours que Jésus impose les mains. Mais vous qui êtes assis là, vous aimez toujours qu'on vous impose les mains. À part le chauvisme. Parce que l'imposition des mains, trop, conduit au chauvisme. C'est pas les mains spirituelles. Je refuse une taille même spirituelle. Je vais grandir par le Saint-Esprit. Alléluia. Donnez une acclamation à Jésus. Les choses, ça monte, ça descend, tu ne comprends pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Quand tu vas danser, le groupe te prend. Oh, est-ce que. Au départ, tu arrives à poser des actes qui te mettent en retard. Laisse-moi te dire que ce n'est pas terminé. Alléluia. C'est une marche, on ne s'arrête pas. Alléluia. Et David ayant perçu ce secret dit, quand je marche, je marche. Même quand je marche dans le bizarre, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand je marche dans l'endroit où les choses sont capables de me dévorer, où le temps est capable de me dévorer, je ne crains aucun mal. Une assurance certainement faillie. Alléluia. J'ai une foi qui grandit quand je suis dans le désespoir. J'ai une foi qui ne s'abaisse pas quand les choses deviennent bizarres. J'ai une foi qui devient encore plus grande quand la tempête se lève. Parce que c'est ce que Jésus veut de ses disciples quand il leur enseigne. Alléluia. Quand la tempête se lève, quand Jésus laisse la tempête se lever, les vagues, les flots de la mer se lever, il dit, je veux leur enseigner la plus grande foi qui déplace les montagnes. Alléluia. 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 Tu as besoin de pouvoir croire à la personne de ton Dieu. Ta foi a besoin de grandir. Parce que ton Dieu ne te lâchera jamais. Il ne te lâchera jamais. C'est sa part de responsabilité. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point. Mais la seule chose, c'est que tu as besoin de pouvoir laisser ta foi grandir chaque jour. Tu as besoin de comprendre que je suis là et que je le ferai. Parce que je l'ai dit, je le ferai. Alléluia. 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 Sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma main sur le ciel, tout peut sombrer. Si la peur elle est toute sur ma route, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours, je suis
Il a pensé à ça. Mais Sarah ne comprenait pas ça. Tout peut sombrer. Tout peut devenir bizarre et difficile. Incompris. Mais Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Oh, si la peur m'allait tout, si la je dis, si la peur, même si je suis en train de quelque chose de bizarre, sur ma route alors, si je passe à chanter, je suis fidèle, alléluia. Sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Est-ce qu'on peut dire ensemble, sur ma route je chanterai, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Je t'entends parler dire, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Et jour ça va aller, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Tu n'as jamais trahi ta parole. Sur ma route je chanterai, tu es repenti, ni le fils d'un homme pour te repentir de ta parole. Sur ma route je chanterai, la promesse pour moi est oui et amen. Et sur ma route je chanterai, sur ma route je chanterai, fidèle. Il n'est pas sur ma route je chanterai, sur ma route je chanterai, fidèle. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux dire Jésus, je te bénis ce matin. Je te rends grâce ce matin. Merci mon Dieu. Alléluia. Alors Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous faire le bien encore ce matin. Merci, merci, merci Saint-Esprit de Dieu. Je suis à côté, Seigneur. Dans ce corps tu es. C'est pour toi que mon règne vienne et que ta volonté soit faite ce matin comme tu le veux, comme tu l'as commencé. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis. Amen. Beaucoup. Parce que Jésus est en train de parler. Il se promène avec ses disciples et il parle. Vous savez, une chose est claire, c'est que quand Jésus commence à parler, il dit pas, ce matin, nous avons fait grand la loi. Lui, il arrive, la situation qui se présente, lui commence à donner conseil en fonction de ça. Il parle en fonction de ça. Alléluia. Et on va se retrouver aujourd'hui dans le contexte où Jésus s'est retrouvé avec ses disciples en train de parler. Amen. Donc il a fini de donner des béatitudes. Il a donné un peu ce que les chrétiens sont, ce que ses enfants sont sur la terre. Maintenant il va leur donner des principes, il va leur dire attention, il y a des principes qui ne doivent pas changer et donc il faut comprendre. Parce que quelque part, une chose est sûre, c'est qu'il avait affaire à les Juifs, comme lui-même. Jésus était juif. Jésus n'a jamais cessé d'être juif sur la terre. C'est le jour où il a quitté ce corps-là qu'il est devenu syrien. Le syrien, on tu connais le syrien? Le syrien. Jésus était un syrien. Jésus était un syrien, c'est-à-dire un habitant du ciel. Mais dans le corps, il était quoi? Juif. C'est-à-dire que dans ce corps mortel, je suis un
Depuis lors, vous avez décidé d'accepter à Jésus. Je suis un Seigneur. Parce que la Bible déclare que Jésus m'a pris, il m'a mis à sa droite. Frère, c'est pas quand je vais mourir que je serai à la droite de Dieu. Oh, je suis déjà à la droite de Dieu. Parce que la mentalité de l'homme que tu es. En fait, je parle à des gens qui ne sont pas surnaturels. Je parle à des gens naturels. Si tu es un homme naturel, alors je te dis que la mentalité que tu as, c'est qu'il faille que je meure avant de quitter ici et aller au ciel. Aller dans la présence de Dieu. Non, je n'ai pas besoin de ça. Parce que mon Dieu, celui qui a donné les principes, il dit que lorsque j'ai accepté Jésus, je suis à la droite de Dieu le Père. Pourquoi tu ne peux pas m'enlever de là-bas et me déposer sur la terre? C'est pas possible. Si tu restes, tu quittes la position du ciel et que tu fais sur la terre, frère, les choses spirituelles vont t'achever. Reste dans le ciel et vis le ciel. Mais attention, on est en train de parler, de venir encore là-dessus. On revient encore là-dessus. Prends ta position d'un enfant de Dieu. C'est ça. Et quand tu prends ta position d'un enfant de Dieu, parle le langage de Dieu. Parle le langage de Dieu. Tu seras sauvé. Ne parle pas le langage des hommes. Les hommes peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Quelqu'un a dit, hier ou avant-hier, il dit les pasteurs s'enrichissent sur le dos des fidèles. Il dit, mais les fidèles même appauvrissent les pasteurs. Il dit, aïe. Il dit, ah bon, vous ne savez pas ça? Les fidèles appauvrissent les pasteurs. Parce que si tu as déposé ta dîme de 10 000, il y a un fidèle qui a venu présenter le problème de 20 000. La Bible dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. C'est les enfants du pasteur Jean-Marc. C'est tout le monde qui mange. Parce que toi, tu n'as pas besoin de ça aujourd'hui. Donc tu penses que toi, dans l'église d'Athènes, personne n'en a besoin. Mais tu peux t'oublier ce qu'il y a quelqu'un qui passe derrière le pasteur. Parce qu'il est là dans l'église, la personne à qui il peut demander de accepter là, c'est le pasteur. C'est-à-dire que la personne qui a le cœur de Dieu dans l'église, c'est le pasteur. Donc tout est réuni sur le pasteur, tout est concentré sur le pasteur. Mais vous nous appauvrissez. Vous avez dit aux païens, arrêtez de parler parce que vous ne maîtrisez pas. Vous lisez la Bible. Vous avez l'Esprit de Dieu. Seuls nous, on est capable, nous enfants de Dieu, on est capable d'expliquer la Bible. Vous ne pouvez pas expliquer la Bible. Parce que vous n'avez pas l'esprit de celui qui a fait la Bible. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes écrivent de la part de Dieu. Donc si c'est poussé par l'esprit que les hommes écrivent de la part de Dieu, alors vous qui n'avez pas cet esprit-là, vous ne pouvez pas comprendre ce qui a été dit. Et c'est ce que Jésus va venir expliquer. Lui a commencé. Matthieu 5, à partir du verset 17. Oui, on va aller jusqu'à la fin du verset 17. Du chapitre 5. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité. On va aller dessus parce que c'est beaucoup. On va revenir encore là. On termine d'abord. On termine de lire, on fait le sermon. Et puis après on va revenir. Non, allez. Étape par étape, comme je dis, c'est mieux. Ne pensez pas que. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. La loi ou les prophètes, c'est quoi? La loi ou les prophètes, les principes de vie. Ce que l'on appelle l'Ancien Testament. Les recommandations qui ont été données dans l'Ancien Testament. Les recommandations qui ont été données dans les 10 commandements et dans les principes, dans l'établissement des principes, des lois civiles, religieuses ou traditionnelles. Parce qu'il y a ces différentes lois-là. Il y a loi civile, il y a loi religieuse, il y a loi
traditionnelle. Et eux, ils avaient leur loi traditionnelle. En tant que juif, il y a la manière de se comporter. Je ne sais pas si quelqu'un ici peut me donner des lois baoulées. Il y a des lois baoulées en pays baoulé. Il y a des lois en pays bourreau. Il y a des lois en pays pété. Il y a des lois ivoiriennes. Amen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des groupes qui vivent d'une certaine manière. Il y a la manière de vivre. Chez les juifs, c'est que pour être considéré comme un juif en tant que tel, il fallait passer par la circoncision. Alléluia. Un enfant du peuple, il faut passer par la circoncision. Donc on doit couper son kiki. C'est vrai que c'est bon pour la santé aujourd'hui, mais en tant que tel, là-bas, il faut couper le kiki. Amen. Si tu n'es qu'un coupe pas le kiki, c'est que tu n'es pas de Dieu. Mais les gens qui vivent aujourd'hui sont kiki coupés. Ça aussi, il faut te délivrer. Tu as créé des maladies dans le corps de la femme. Alléluia. Mais en fait, il y a des principes de vie parmi les juifs. Chez eux là-bas, si tu es prostitué, tu fais quoi? C'est mieux de te rendre pour tailler. Pour prier, il faut se couvrir la tête, la chevelure, le juif, la gloire de la femme. Mais quand on regarde naturellement, même quand la femme est trop taillée, vraiment, c'est la honte. Hein? Imaginez une femme trop taillée. C'est la honte. Mais quand la femme a beaucoup de cheveux, non, tu vois sa beauté même qui sort comme ça. C'est pourquoi nos soeurs sont obligées d'aller prendre une mèche de mort pour mettre sur la tête. Et elles sont voûtées sans le savoir. Bon, je ne sais pas s'il y a des mèches purifiées, il y a des mèches sanctifiées, il y a des mèches, bon, non purifiées, tout ça. Pour moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas venu parler de ça. Pas avec le temps. Mais des dogmes, c'est les principes, c'est les choses que tu te mets, hein, des principes que tu te donnes pour pouvoir atteindre Dieu, pour pouvoir satisfaire ta relation avec Dieu. Amen. Donc si tu es convaincu que tu mets tes mèches et puis ça ne te crée pas de problème, gloire à Dieu. Mais moi j'ai déjà vécu, c'est pas moi qui ai mis bien sûr, j'ai déjà vécu cette scène où la fille spirituelle, quand elle enlève des mèches, elle est la plus bonne. Non, la meilleure soeur. Tu ne peux pas être calme, bien sérieuse là. Mais le jour où elle a des mèches nettes, elle est impolie, remplie d'un esprit de colère. Ça peut être une seule fois, ça peut être deux fois. Au point où je l'ai amenée à constater elle-même. Elle m'a dit effectivement, elle constate que toutefois elle met les mèches, sa vie change. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a quoi? Dieu t'a rendu chaud à ta naissance. Dieu ne t'a-t-il pas donné les cheveux? Si, mais garde tes cheveux. Tu es obligé de les mèches. Vous voulez ressembler à qui même? Bon, c'est-à-dire les films, on vous montre. C'est naturellement, c'est leur chevelure, c'est comme ça, ils sont obligés de ressembler forcément. Frère, mais attends, c'est pas frère. Sœur! Frère n'est pas possédé. Sœur! Tu n'es pas obligé de devenir comme eux, de leur ressembler. Donc elles ressemblent aussi bien, alléluia. À force de vouloir copier, on ramasse leurs bêtises qu'on voit ici. On ne s'habille plus. Parce qu'eux ne s'habillent pas. Et dans les civilisations, ils adorent des choses. Ils adorent des dieux, ils sont athées.
ils s'en foutent de Dieu. Toi, tu considères Dieu, eux, ils s'en foutent de Dieu. Donc, ils ont leur manière de vivre par rapport au fait qu'ils s'en foutent du Dieu que toi, tu considères. Donc, ils peuvent se déshabiller, rouler dans la rue, ils peuvent se promener nus, c'est pas leur problème. Mais quand toi, tu vois ça dans le film, tu dis, mais ça regarde. Mais non, ça c'est la mode, ça c'est la civilisation. Et puis on dit non, c'est des pays démocratiques. Non, il faut qu'on copie pour que je ressemble à un hier. Frère, Kaou vaut mieux que... Parce que le Gaou n'a pas de problème. Donc toi, tu n'as pas besoin de pouvoir le ressembler forcément. À chaque fois que tu vas prendre quelque chose d'autre, d'étranger, mets ça sur toi. Je ne parle pas forcément d'habit, mais je parle même du comportement aussi. À chaque fois que tu vas vouloir prendre quelque chose sans examiner, et puis tu prends, tu mets dans ta vie, tu verras que ta vie va changer. Toute chose que tu envoies dans ta vie, que ce soit bon ou mauvais, change ta vie. Si c'est la parole de Dieu que tu as acceptée, la parole de Dieu que tu as mis dans ta vie, la parole va changer ta vie. Si c'est le conseil d'un ami que tu as entendu, si ce conseil vient de la parole de Dieu, il va changer ta vie. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Ce qui entre dans ta vie, c'est ce qui te change. Ça te change. Amen. C'est pourquoi la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent leur bonne mœurs. Qu'est-ce qui est entré dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train d'entrer dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de faire changer ta mentalité? Est-ce que la manière dont tu changes est la gloire de Dieu? Est-ce que la manière dont tu changes te donne la paix du cœur? Parce que si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu sauras faire la différence si tu as la paix ou bien tu n'as pas la paix. Pourquoi? Parce que quand la chose vient en toi, c'est un corps étranger. Et le corps étranger, s'il croise là-bas le Saint-Esprit de Dieu, tu verras qu'il y a quelque chose qui va bouger. Le Saint-Esprit te dira, ça ce n'est pas de moi. Ça ce n'est pas de moi. Du coup, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va plus en toi. Tu sens qu'il y a une petite paix qui t'a lassé un peu façon là. Et puis toi-même tu commences à te regarder. Tu sais que tu es devenu bizarre. Tu te regardes et puis tu dis oh, ça fait quoi même? Quand tu dis oh, ça fait quoi même? Ça veut dire que tu as bafoué ce que le Saint-Esprit de Dieu t'a dit. Ta vie va continuer de changer dans ce sens. Mais si le Saint-Esprit te dit ce que tu es en train de prendre, ce qui est venu là, c'est pas bon, ça va pas et moi, et que tu laisses tomber, tu grandis avec Dieu. Amen. Tu grandis avec Dieu. Pendant que je parle, tu sais, tu vois, tu connais. Ton nouvel ami là, tu sais. C'est un frère en Christ. Si c'est un frère en Christ, tu sais ce qu'il t'apporte. C'est une soeur en Christ, tu sais ce qu'elle t'apporte. Mais si c'est un bon païen, tu sais aussi ce qu'il t'apporte. Si ta vie change, mais ça ne change pas, le sens du changement de ta vie dépend de toi. Et tu vois à toi de continuer ou bien de t'arrêter. Parce que tu as un libre arbitre avec Dieu. Tu as le libre arbitre, c'est-à-dire que tu peux choisir. Tu peux choisir de continuer ou de ne pas continuer. Tu peux choisir le bon ou le mauvais. Ça dépend de toi. Sinon, si Dieu nous oblige à choisir le bien, tout le monde sera bien et personne ne sera jugé. Si c'est Dieu qui nous oblige, personne ne sera jugé. Mais on sera jugé parce que nous sommes libres d'accepter ou de ne pas accepter. Quand il dit viens, si il dit viens, tu sens qu'il t'oblige. Bien que je veuille que tu viennes, mais tu es libre de dire je viens et je ne viens pas. C'est oui ou non. Ça dépend de toi. Alléluia. Ça dépend de toi. Pour accomplir
Donc je suis venu pour abolir et non pour. Non pour abolir, Non pour abolir, mais pour accomplir. mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc si je comprends très bien, tant que le ciel et la terre, tant que ce monde dans lequel nous sommes ne disparaît pas, une seule parole dans cette Bible que nous avons, la parole de Dieu, ne doit pas être retranchée. C'est Jésus qui dit ça. Ça ne doit jamais être retranché. Jamais. Une loi bizarre dans l'Ancien Testament. La femme qui a ses menstrues ne doit pas entrer dans le temps. La femme qui a les menstrues ne doit pas entrer dans le temps. Ça, c'est une loi dans l'Ancien Testament bizarre aujourd'hui. Je dis bizarre parce qu'aujourd'hui, on s'en fout de ça. La Bible dit, cette loi-là ne doit pas être arrachée de la Bible. Ne doit pas être arrachée. Ça ne doit pas être supprimé. Mais aujourd'hui, on fait quoi? On vient. Peut-être il y a au moins 10. Il y a au moins 10 qui sont en perte de sang qui sont là. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque quelqu'un a la perte de sang, il n'a pas le droit de s'approcher des autres. Mais aujourd'hui, on est là. Hein? On est là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre alors? C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Il dit, c'est pas parce qu'on supprime ça, on ne supprime pas. On ne supprime pas ça. Continue. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc si tu supprimes ça, si tu enseignes ça, tu seras le plus petit. Parce que tu n'auras rien compris dans le royaume. Rien du tout. Tu ne sauras même pas pourquoi tu es là. Alléluia. Ça ne doit pas être supprimé. Continue. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc moi j'enseigne, j'exhorte à pouvoir suivre ça. Parce que moi je veux aussi être grand dans le royaume des cieux. Qui veut être petit dans le royaume des cieux? Les gens disent, il dit, faut mettre ceux-là, il faut les mettre de côté. Il faut prendre les enfants, il faut les mettre de l'autre côté. Ceux-là, ils doivent être grands dans la maison. Ils sont avec toi, c'est eux qui doivent être grands. Jésus dit, le plus grand chez moi, c'est le plus petit. C'est le plus petit. Et le principe des gens là, il a bafoué ça. Et puis il a imposé lui son principe. Alléluia. Non. Celui qui veut être grand dans le royaume doit tous être dessus la loi. La loi. Or, nous, on reconnaît la loi comme quelque chose de difficile, de dur. La loi elle-même, elle est dure. La loi, elle est coriace. Mais c'est la parole de Dieu. Dieu. Et Jésus nous dit pourquoi on va supprimer ça. Si Jésus dit pourquoi tu as supprimé, tu as supprimé pour toi. Continue. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, les scribes et les pharisiens, c'était des judaïstes. Bien. Eux, c'est la tradition. Alléluia.
eux là, on ne joue pas avec la tradition. Ce que Dieu a dit là, c'est ce qu'on suit. Avec le pharisien, on paye sa dîme. Avec le pharisien, on jeûne. On prie 3 fois au moins dans la journée. On respecte ça avec le pharisien. Le pharisien, si on le met en ce temps où nous sommes, il est plus chrétien que toi-même. Si on met le pharisien en ce temps où nous sommes, non. Il n'y a pas quelqu'un dans l'église là qui va évaluer, lui, sa vie spirituelle. Si on met le pharisien avec toi, le pharisien te drame. Moi, il te dit ça. Parce que le pharisien, il jeûne. C'est un homme de jeûne. C'est un homme de prière. Le pharisien, il respecte le paiement de sa dîme. La monnaie, toi, tu voles. Quand c'est prémisse là, prémisse, c'est la partie même qui fait plus mal aux chrétiens. Mais le pharisien, il respecte ça. Jésus dit, ceux-là. Oh. Et puis il dit que pour vous là, aille au-delà des pharisiens. C'est-à-dire, dépassez-les. Un scribe, c'est un gars de loi. Il écrit. Donc cela, ce qui est écrit là, c'est sur ça, eux marchent. Alléluia. Les Sadducéens, eux, ils ne croient pas en la résurrection. Donc il y avait une différence. C'était différents groupes. Amen. C'était différents groupes. Donc les scribes et les pharisiens, eux, c'est comme ça. Eux, c'est sur la tradition, sur la loi. Les Sadducéens, eux, ils ne croient pas en l'enlèvement, ils ne croient pas en la résurrection. Donc si on dit que quelqu'un est ressuscité, ils disent c'est faux. Au jour d'aujourd'hui, il y a des Sadducéens encore. Ils disent qu'il n'y a jamais de résurrection. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, il dit, lui, il est pris pour pouvoir ressusciter. Lui, il va ressusciter. La résurrection n'existe pas. Au jour d'aujourd'hui, j'ai entendu ça. Il dit, la résurrection n'existe pas. Pourquoi on va se blaguer? Qui est assez pur pour ressusciter quelqu'un aujourd'hui? Il dit, tout le monde est sale. Donc, si tout le monde est sale, la résurrection, c'est amener quelqu'un de la mort à la vie. Mais tout le monde étant sale, qui peut amener quelqu'un de la mort à la vie? Voici comment eux comprennent ça. Donc, pour lui, la résurrection n'existe pas. C'est ce qu'on a enseigné là-bas. C'est un musulman. C'est ce qu'on a enseigné là-bas. Il ne croit pas à la résurrection. Alléluia. Continuez. Car je vous le dis en vérité, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Il va réciter quelques paroles, quelques lois. Amen. Il a fini de parler. Il va donner l'exemple maintenant. Il dit, vous avez entendu. Il parle de quoi? Il parle de rien ne doit être retranché, rien ne doit être supprimé. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Alléluia. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est en train de développer sa chose. Amen. Donc il dit, vous avez entendu dire. Vous avez entendu dire aux anciens. Aux anciens. Que tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Donc la loi dit celui qui tue, on le punit par les juges, c'est ça? Oui. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc avant il dit celui qui tue fait quoi? Doit être puni par les juges. Mais il dit, lui il dit quoi? Quiconque se met en colère contre son frère. Celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Attends, donc ça veut dire quoi? Il met qu'on appelle le fait de tuer en rapport avec quoi? Avec la colère. Donc ça veut dire que quand tu te mets en colère, c'est comme si tu es en train de tuer quelqu'un.
Maintenant, entre ça et puis pour eux là, qu'est-ce que c'est difficile? Continue encore. Que celui qui dira à son frère, Que celui qui dira à son frère Raka, c'est-à-dire imbécile. Ça, c'est dans la bouche des chrétiens même. Imbécile, là, sa grosse tête là. mérite d'être puni par le Je me demande Sanhédrin. qui dit pas ça. Qui dit pas ça dans l'église? Qui n'insulte pas ses amis imbéciles? Si tu es chauffeur, il faut pas lever la main. Et moi, je sais que tu insultes déjà. Tous les chauffeurs insultent. Non, lui, il a fait se repentir ici. Il dit, lui, il ne dit pas imbécile, il dit, regardez-le là-bas. Chauffeur. On dirait quand tu es au volant, on dirait que tu perds tout même. Amen. Il dit que celui qui dira Raka à son ami, c'est-à-dire imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé, Insensé, qui est bête. mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, attends, le feu de la géhenne, tu connais? C'est-à-dire toi-même, on doit te jeter dans l'enfer. Si tu dis à quelqu'un que tu es bête, c'est la loi, hein? Et dit, si tu dis à quelqu'un que tu es bête, il y a des gens qui ont dit ça plusieurs fois à leurs enfants. Bête là. Ça ne va pas dans ta tête. Tu es malade. Et Dieu doit te prendre le plus de jeter. Pour toi là, on ne passe pas par la mort. On te prend et puis on te jette là-bas directement. Est-ce que je suis en train de changer ta mentalité ce matin? La parole de Dieu est en train de changer ta mentalité ce matin. Ta bouche là doit être sanctifiée. Ne dois pas prendre ta bouche là pour dire des choses imbéciles. Un enfant de Dieu qui dit imbécile, puis souvent il met chocolat dedans. Imbécile. Et il est fier de dire ça. Tu es bête. C'est toi qui l'as créé. C'est toi qui l'as créé. Vous dites de lui qu'il est bête. S'il est bête, ça veut dire que toi aussi tu es bête. Ou bien, parce que vous êtes créés de la même manière. Et Dieu a donné l'intelligence à tout le monde. Mais pourquoi toi tu te soutiens que lui, il n'a pas reçu l'intelligence? Il est bête. Donc toi aussi tu es. Faut dire. En fait, Dieu est contre le fait que tu minimises sa créature. Dieu est contre le fait que tu réduises sa créature à néant. Donc, ces genre de choses, Dieu, il y a des petites choses qui t'empêchent de recevoir des bénédictions. Tu ne le sais pas. Tu peux dire, non, attends, donc le fait de dire imbécile à quelqu'un peut m'enlever une bénédiction? Oui! Oui, bien sûr! Le fait de dire à quelqu'un tu es bête, là tu es fou, ça peut m'enlever, ça peut bloquer une partie de ma vie. Oui! Il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Jésus dit, je ne suis pas venu pour enlever tout ça. Si Jésus est venu pour enlever tout ça, vous savez comment la société devient? Vous voyez comment la société devient? On se rend compte de s'insulter à tout bout de sang. Il dit celui qui tue et puis celui qui se met en colère, les deux sont la même chose. Parce que quand tu te mets en colère, ton objectif c'est de faire quoi? C'est de chercher à faire du mal à l'autre. Alléluia. Continue. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, oui, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, oui, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Attends, je dis, il n'a pas dit qu'il faut retourner ton offrande à la maison, hein? Oh, attends.
Jésus n'a pas dit qu'il faut retourner à ton offrande. Il dit si tu viens faire ton offrande, et puis tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose contre toi, dépose ton offrande à l'autel, à côté de la corbeille. Dépose ça. Et puis maintenant, il faut partir. Si tu veux, ne viens plus. C'est ton problème. L'offrande là, ça ne doit pas sortir encore. C'est pas moi qui dis, hein? Ou bien attends. C'est moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis. C'est toi qui dis ça. Elle vous a dit, c'est pas que c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Et dans la Bible, mais qui a dit ça? C'est même pas Paul. Parce qu'il y a des fois où Paul il dit non, c'est moi Paul. C'est pas le Seigneur, c'est moi Paul qui vous donne ce conseil. Mais c'est même pas Paul, c'est même pas Matthieu. C'est Jésus lui-même qui dit. Il dit si tu viens faire ton offrande, et puis tu vois qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, dépose là ton offrande et va te réconcilier avec la personne et reviens faire ton offrande maintenant. Alléluia. Reviens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu adores Dieu, ton offrande, ça ne doit jamais manquer. Ça, c'est un. De deux, c'est parce que tu as quelqu'un qui a quelque chose contre toi que tu vas laisser ton mouvement d'adoration. Le mouvement d'adoration, tu dois toujours demeurer là-dedans. Alléluia. Tu dois rechercher la paix avec Dieu. Parce que si tu sois avec ton offrande, c'est comme si toi-même tu n'as plus besoin de Dieu. Tu comprends? Tu n'as plus besoin de Dieu. Rien ne va t'inciter à revenir. Mais quand tu sais que ton offrande est dans le temple, ton argent est dans le temple, tes biens sont dans le temple, tu as déposé ça là-bas pour venir. Quand tu sais que c'est là, ton cœur est là-bas, tu as envie de revenir. Donc du coup, tu es obligé d'aller te réconcilier avec la personne. Alléluia. Ce que Dieu recherche en ce moment précis, c'est que tu aies le désir de t'approcher de lui. La raison pour laquelle il dit dépose ton offrande, ne va pas avec. Si tu vas avec, tu vas rester toujours la même personne. Mais dépose-la. Recherche toujours la présence de Dieu. Il faut trouver une astuce pour que tu retournes toujours dans la présence de Dieu. Il faut t'attacher à la présence de Dieu. Qu'est-ce qui peut te faire revenir dans la présence de Dieu? La raison pour laquelle il dépose ton offrande. Il y a quelqu'un qui peut le faire d'une manière physique. Il y a quelqu'un aussi qui peut le faire d'une manière spirituelle. On va comprendre tout le sens des paroles de Jésus à tout à l'heure. Oui, continue. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Donc parlez d'abord avant d'arriver là-bas. Oui. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. C'est-à-dire que tu n'as pas raison. Toi-même tu sais que tu n'as pas raison. Et puis tu le suis gaillardement, c'est pas sur quoi tu comptes. Et puis tu le suis et puis vous arrivez au bout de la chose. Mais ce que tu dois payer, ce serait plus que ce que tu aurais payé. Si tu devais demander simplement pardon, affaire elle est finie. Mais toi tu veux prendre gros cœur. Ah non. Gros cœur. On n'a qu'à juger. On n'a qu'à parler de ça. On n'a qu'à parler de ça. Dans parler de ça, peut-être que tu as un secret quelque part là-bas qui va te tuer. Parce que pendant que toi tu dit non, lui on n'a qu'à parler, on n'a qu'à parler, on va juger, on va voir qui a raison, qui n'a pas raison. N'oublie pas que ta vie a commencé depuis tu avais l'âge de 1 jour. Il y a un secret qu'on peut faire sortir ce jour-là qui va te condamner. Donc il est mieux pour toi de demander pardon à la personne et que l'affaire soit close là où vous êtes. Alléluia. Ne cherche pas à aller toujours au bout de la chose. Ne faut pas toujours au bout. Même si tu crois que tu as raison, ne cherche pas à aller toujours au bout. Arrête-toi tout près là.